Les agaves sont de plus en plus prisées par le grand public. Sur ces images, en Martinique, ils font l'objet d'une décoration d'un rond-point routier et c'est une réussite. Ce qui ne gâte rien, ils sont souvent en fleurs. Elles durent longtemps et sont très décoratives. Toujours en Martinique, dans la collection d'Isabelle que nous verrons plus tard, les agaves sont en très grand nombre. Ici, alors, ce qui est curieux, celle-là, c'est que l'agave n'est pas poussée à son pied. Elle a poussé sur le tronc. Elle est impossible à tirer. Il faudrait la couper et la pousser sur le tronc de l'autre. Pendant nos expositions, mon agave stricta, par sa forme parfaite, a toujours fait l'unanimité, comme le souligne cette dame par son geste. Malheureusement, mon agave stricta que j'ai dans ma collection depuis 30 ans me présente sa floraison. Je suis à la fois ravi, mais inquiet, car la plupart des agaves meurent après leur floraison. Cette hampe florale se développe très rapidement, de plus ou moins 10 cm par jour, pour atteindre au bout d'un mois près de 3 mètres de hauteur. Aux environs d'1,50 m, elle développe ses premiers boutons de fleurs. Répartis tout autour de cette hampe florale, au début clairsemés et deviendront de plus en plus denses. Ils sont protégés par des feuilles très fines de plus de 10 cm de long. En début de hampe florale, ils sont solitaires. Vers le sommet, les boutons de fleurs se présentent par 2, 3 ou 4 par aréole. Puis les fleurs ont terminé leur développement et je commence par être déçu, car ces fleurs ont des pétales peu développés et verdâtres. Seuls les étamines et le pistil sont colorés. Celui-ci est bizarre, il se présente sous la forme d'un simple bâtonnet. La particularité chez les agaves, c'est que le pollen au bout des étamines est enfermé dans des poches et ne sera libéré qu'à la maturité de la fleur. À ce moment-là, j'interviens manuellement pour la fécondation. Malgré toutes mes interventions et le grand nombre de fleurs, je n'ai obtenu aucun fruit. Je commençais par me faire du souci. Cette espèce est peu répandue et difficile à trouver, contrairement à l'agave striata avec lesquelles cette espèce est souvent confondue. Par sa beauté, elle serait une très belle pièce décorative pour le jardin conservatoire de Monestier. Et pour cette raison, je sectionnais la hampe florale avant la fin de la floraison. Malgré cette section, cette plante a toujours fait son effet aux expositions. Je soignais particulièrement cette plante, avec plus d'arrosage et un peu d'engrais. 8 mois après la section de la hampe florale, j'étais heureux de voir apparaître à son apex 3 rejets. Cette plante est rare et elle est souvent confondue avec l'agave striata. L'agave striata est plus courant en commerce. L'image nous montre bien la différence des deux plantes. Elle se différencie surtout par son port, mais aussi par la base des feuilles. Mais j'attends avec impatience la floraison de l'agave striata. L'agave striata fleurit plus facilement dès la 10e année, alors que l'agave stricta, il faut attendre une trentaine d'années. L'agave stricta que nous voyons à l'image est originaire du Mexique, de la région du Pueblo. L'agave striata est lui aussi originaire du Mexique, mais de la région d'Hidalgo. Ces deux espèces, qui sont souvent confondues, sont très décoratives, mais elles sont toujours le joyau d'une collection.